Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 de mes blushs favoris. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur les gâteaux, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc c'est parti, je n'ai pas forcément mis un ordre de préférence. Je les aime tous les 10, ils sont juste magnifiques. Donc on commence tout de suite avec les Dior Rosy Glow qui se présentent comme ceci. Donc j'en ai 3 dans ma collection. Ils sont juste magnifiques. Donc j'ai la teinte Rosewood qui est la teinte qui va avec tous les make-up. Clairement, si vous ne savez pas quoi mettre comme blush, celui-ci, il est vraiment passe-partout. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pas mal utilisé. La pigmentation est très bien. Alors attention de ne pas trop passer vos doigts par contre dans le produit parce qu'il se glace assez facilement. Donc moi en général, j'évite. C'est pour ça que là, je ne vais pas faire de swatch. Mais vraiment, ils sont juste magnifiques. Donc j'ai 3 teintes. J'ai le Rosewood et là j'ai 2 teintes qui se ressemblent un peu plus. Donc j'ai le Poppy Corail qui se présente comme ceci. Ils sont pas du tout poudreux, ils sont très fins. Et j'ai le Cherry. Alors clairement vous allez voir qu'il y a pas mal de teintes corail. J'aime beaucoup le corail. Et donc voilà pour le Cherry qui ressemble peut-être un petit peu pas mal au Poppy Corail. Bien qu'il y a quand même plus de rouge dans le Cherry que dans le Poppy Corail. Comme vous pouvez le voir. Donc ils sont juste canon, j'aime trop. Ensuite, alors un petit prix, c'est celui de chez Sephora. Pareil, encore une teinte corail, c'est le 05 qui se présente comme ceci. Alors clairement dans la vidéo, j'aurais pu mettre les Kiko. Le problème c'est que c'est tous des éditions limitées. Je pense que tous les produits que j'ai mis dans la vidéo, c'est tous des produits que vous pouvez encore retrouver. Mais clairement dans les petits prix, les blushs Kiko des collections qui sortent tous les 2-3 mois là, ils sont juste magnifiques. Je pense que j'ai jamais eu de flop dans les blushs de chez Kiko tellement ils sont très très jolis. D'ailleurs les derniers que j'avais achetés, c'était la petite sirène. Il est vraiment magnifique. Donc je vous montre celui-ci qui est très bien aussi. Donc là je vais vous faire un swatch. Pas trop poudreux, petit prix, magnifique teinte, belle pigmentation, rien à dire. Voilà, je suis pas mal bronzée. Trop beau. Ensuite, des blushs dont on parle plus beaucoup mais qui sont vraiment magnifiques et pour l'instant qui restent toujours dans mes tops tellement je les adore, c'est ceux de chez Benefit. Donc vous avez le grand format et vous avez le petit format. Ça c'est vraiment génial je trouve, surtout quand vous avez une grande collection comme la mienne. Après clairement vous pouvez aller sur le petit format hein, parce que ça met une éternité à se terminer. Moi j'ai déjà pas mal utilisé le Shelly en mini et pas moyen de le creuser. Donc il est juste magnifique, encore un corail. Ensuite on a le Krista qui est un de mes préférés. Du coup je l'avais acheté en grand, j'aurais pu clairement l'acheter en plus petit. Il est magnifique. Là on est vraiment sur le genre de teinte. Après c'est les blushs qui sont un peu plus poudreux. Je crois que c'est même les plus poudreux de tous ceux que je vais vous montrer. Donc là on a le Krista qui est un peu plus foncé. Je vais vous mettre le Shelly en dessous. Et par contre le Peachin à mon avis lui il est trop clair pour l'instant. Juste ici. Je sais pas si on le verra parce que c'est vrai que je suis assez bronzée au niveau de la main. Et le Peachin à mon avis on le verra presque pas. Un petit peu quand même. Juste ici en dessous. Donc les 3 sont ici. Je vais prendre un coton. Donc voilà, très joli. Juste le petit bémol c'est qu'ils sont un peu plus poudreux que les autres. Mais sinon vraiment magnifique. Ensuite, un qui n'est pas du tout poudreux et que j'aime beaucoup, qui est sorti très récemment, c'est les Terracotta de chez Guerlain. Donc moi j'ai la teinte 05, il me semble, qui est assez foncée, mais alors ils sont modulables. Donc si j'arrive à l'ouvrir, ils se présentent comme ceci, je crois que je vous en ai énormément parlé. Ils sentent divinement bon. Je crois que c'est le seul parfumé, bien que les Dior ne sont pas parfumés. Un petit peu, mais le Guerlain est quand même beaucoup plus parfumé que le Dior. Juste magnifique. Et en général, les Benefit aussi sont parfumés, non? Ouais, un petit peu quand même. Bon, après, celui qui sent le mieux, c'est le Guerlain. Hein. Et alors ici, pas du tout poudreux. Texture très fine, modulable. Un peu sec par contre au swatch. Mais ce qui n'empêche rien sur le visage. D'ailleurs, même au swatch, il faut remettre un petit peu. Tellement c'est modulable, mais après il faut y aller mollo hein, parce que quand vous y allez un petit peu trop, voilà, là c'est bien pigmenté et j'ai passé juste 2 fois, donc il faut quand même faire gaffe, mais la teinte est juste canon. Et pareil, ça c'est une teinte qui est un petit peu comme la Rosewood, passe partout, juste magnifique. Et ils ont bien évidemment un corail dans la collection que je n'ai pas encore acheté, mais qui me fait de l'œil. Ensuite, blush lumineux, alors j'en ai 2, voire
3. Est-ce qu'il n'est pas un peu lumineux celui-là? Il me semble aussi. Donc bien évidemment, ceux qui ont fait fureur, ceux de chez RMS. Pareil, j'en ai 3 pour l'instant. Donc j'ai le Matai qui est juste magnifique. Pareil, un corail lumineux. Ces blushs, je crois qu'ils font partie des plus fins. Plus celui que je vais vous montrer après aussi qui est hyper fin. Les teintes sont juste incroyables. Oh, magnifique. Donc les autres que je vous ai montré pour l'instant c'était des mats. Il est vraiment trop beau. Ensuite j'ai le Pomegranate Fizz. Comme ceci. Il y a Sangria aussi qui est pas mal, que j'avais hésité. Trop beau. Bien pigmenté, hein. C'est juste un passage. Donc, Après il faut trouver le pinceau adéquat. Moi j'utilise le Smashbox pour eux. Parce que certains pinceaux je trouve qu'ils ont quand même du mal à prélever la matière qui est assez... c'est pas crème mais c'est assez compact et du coup c'est pas du tout poudreux et du coup avec certains pinceaux c'est un petit peu plus compliqué à prélever. Alors celui-là est beaucoup plus clair, c'est celui que j'aime un peu moins, c'est le French Rosé, mais c'est plus la teinte, hein, la texture est identiquement la même, mais c'est vrai qu'il est voilà un peu plus... Oh bien que je le croyais plus clair mais là même bronzé, non il faut que je le ressorte, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, les 3 teintes. Et alors ce corail ici, il fait un petit peu duochrome. Il est plus lumineux encore que les 2 autres. Il a vraiment un petit effet, celui-là, effet bonne mine, juste magnifique. D'ailleurs c'est celui que j'ai le plus utilisé je pense. Juste magnifique. Et d'ailleurs je crois que si je fais mon top 10 bronzer, les bronzers sont tout aussi magnifiques. J'ai très envie d'avoir toutes les teintes tellement ils sont canons. Il n'y a que l'highlighter pour lequel j'ai pas craqué. Je sais pas pourquoi, il me tentait pas plus que ça. Et apparemment, il est moins bien que les blushs et les bronzers. Donc, j'ai bien fait. Ensuite, je vais parler du coup du Kosas. Pareil, je vous en ai énormément parlé. Ils sont arrivés sur Cool Beauty. Celui-là, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Bon, il n'est pas aussi lumineux. Hein. J'ai de l'highlighter, bien évidemment. Il est magnifique. Moi, j'ai la teinte Euphoria. Sublime. Ça, je crois que c'est le plus fin. Il est encore plus fin que les RMS. Clairement. Un peu moins lumineux que les RMS, mais alors lui par contre, il floute, il n'accentue absolument pas les pores, il est vraiment magnifique contrairement au Rare Beauty qui accentue exagéré les pores, enfin sur moi en tout cas. D'ailleurs j'aurais bien aimé mettre le Fenty aussi qui est juste magnifique, mais c'était une édition limitée, il est déjà plus sur Sephora. Donc ça se présente comme ceci et voici la teinte. Et ça clairement quand il y aura une promo, parce que quand je possède déjà un blush et que je vous l'ai déjà présenté, j'attends un petit peu pour racheter d'autres teintes qui est lié à un code promo qui passe. Parce que pour l'instant, comme ils viennent de sortir sur Cool Beauty, les codes qui sont sortis ne fonctionnent pas sur les nouveautés. Donc il faut attendre un certain temps et après ça fonctionne dessus. Donc comme je suis pas pressée et que je suis pas en manque de blush, hein, clairement, je rachèterai d'autres teintes, ça c'est sûr. Bon déjà un corail, clairement, bien évidemment. Mais ouais, je rachèterai d'autres teintes parce que ça par contre, lui c'est sûr, il fait partie de mon top 3 du moment quoi. Il est incroyable, hyper fin, pas poudreux, il n'accentue pas les pores pour un blush lumineux. Si vous n'aimez pas mettre de l'highlighter mais que vous voulez quelque chose d'un petit peu lumineux, parfait. Bon moi bien évidemment je rajoute toujours de l'highlighter mais clairement il se suffit à lui-même, il n'y a pas de souci. Après il est beaucoup moins, pour comparer, il est beaucoup moins lumineux que le Rare Beauty. Et le RMS, enfin, je pourrais peut-être vous swatcher un rose à côté, le rose justement, pour montrer qu'il est plus lumineux. Voilà, donc là j'ai le RMS et là j'ai le Kosas. Donc vous voyez que le RMS est beaucoup plus lumineux. Donc je dirais que c'est celui-ci, le RMS et puis le Rare Beauty qui est encore plus lumineux quoi. Ces deux-là sont vraiment un petit peu en dessous mais ils sont juste magnifiques et les deux teintes là sont très jolies. Ensuite on passe à un blush dont j'entends pas énormément parler et que moi j'adore. Alors depuis ils ont changé le packaging, il est noir, ça je crois que c'était quand ils sont sortis au départ et qu'ils étaient en édition limitée. Puis après ils ont tellement bien fonctionné quand même qu'ils les ont ressortis en packaging noir. C'est ceux de chez Bare Mineral, c'est les, alors comment ils appellent ça, les bronzers, c'est bon ou blanc? Parce que c'est le... Oui, c'est bronzer. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que clairement, voilà, blush bronzer, j'utiliserai clairement pas cette teinte en blush, en blush oui, mais pas en bronzer. C'est le Kiss of Pink qui se présente comme ceci. Et alors, il a une texture complètement à part de tous ceux que je viens de vous montrer. Il n'y en a aucun qui a une texture comme ça. C'est une texture, mais c'est hyper doux.
un peu mousseux, un peu vraiment très très doux. La teinte est magnifique. Et la texture est juste incroyable. Je trouve dommage qu'on n'en parle pas assez. Après, bon, je suppose que s'ils les ont ressortis en édition permanente, c'est qu'ils fonctionnent quand même bien. Là, la teinte est peut-être un peu claire sur ma main. Peut-être vous la montrer sur mon poignet. Et alors, il est un petit peu satiné. Oui, là, tout de suite, on verra mieux. Enfin, je sais pas à la caméra si on verra bien. Mais il est juste... ouais, ils sont trop beaux. Mais je crois qu'il n'y a pas énormément de teintes. Hein. Je me demande s'il n'y en a pas que 3. D'ailleurs, je l'ai énormément utilisé. Là, ça fait un moment par contre que je ne l'ai pas utilisé, mais il faut que je le ressorte parce que vraiment, c'était un gros coup de cœur. Ensuite, un de chez Make Up For Ever. Ça, c'est assez récent. Ils ont ressorti des petits boîtiers comme ceci. En plus, je trouve ça génial. On voit la teinte à l'intérieur, donc ça, c'est trop cool. J'ai bien évidemment pris un corail. Alors, je ne sais plus c'est quelle teinte. Parce que je ne sais pas si on voit la teinte dessus ou pas. Bah, c'est coral, full coral. Non, Playful Coral, ceux qui m'écoutent pas, vu que c'est un corail qui se présente comme ceci. Alors pareil, celui-ci est assez poudreux, un petit peu comme les Benefit, mais sinon la pigmentation elle est juste magnifique. Ah, il a un petit peu la texture justement, je pensais pas, tiens. Il a un peu la texture comme le Bar Minéral. Ah, c'est hyper doux. Ah ouais, c'est fou. Il a un peu la texture comme le Bar Minéral. Ne casse pas, ne fais pas encore de bêtises avec tes blushs, s'il te plaît. Mais alors la pigmentation, un passage. Ça, c'est le corail parfait. Il est magnifique. Et les blushs Make Up For Ever sont vraiment canons. Il faudrait que je trouve d'ailleurs un... En fait, dans les blushs, il faut à chaque fois que je prenne la teinte rosé passe-partout et un corail. C'est vraiment les deux teintes que je mets le plus. Et je trouve que le corail, quand vous avez un make-up, que ça soit léger ou quoi, ça vous fait tout de suite la petite touche de peps qui est juste magnifique. J'aime trop mettre du corail. En tout cas, sur mon teint, je trouve ça trop... j'aime trop. Donc voilà. Et celui-là, ah, c'est un des... vraiment beau ce corail. Je trouve que c'est vraiment un des plus beaux que je vous ai montré jusqu'ici. Au niveau de la teinte. Il m'en reste 2. Donc deux produits assez chers. Donc il y a celui de chez Gucci qui est assez spécial parce que c'est en poudre libre. Donc ça on voit assez rarement. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font des blushs poudre libre. Il y avait Jaclyn Hill, je l'ai d'ailleurs, qui est vraiment magnifique, mais la marque n'existe plus. Et sinon à part eux, je crois que c'est tout, non? Niveau poudre libre. Et c'est vraiment génial, surtout que eux, il y a... alors je ne sais jamais si c'est 2 teintes ou 4 teintes. Mais ici, je dirais quand même qu'il y a plusieurs teintes. Je dirais qu'il y a quand même... Je pense pas que les 4 teintes soient différentes. J'ai l'impression que des fois, 2 teintes sont les mêmes. Mais là, quand même, j'ai l'impression qu'il y a... ouais, qu'il y a 4 teintes différentes. Donc moi, j'ai le numéro combien? J'ai le numéro 2. Et c'est assez original parce qu'en fait, le blush... vous n'avez jamais par contre la même teinte parce qu'il faut vraiment sortir la même quantité de chaque côté à chaque fois que vous l'utilisez. Donc c'est à chaque fois, bon après ça se ressent, mais je veux dire c'est soit un peu plus clair, un peu plus foncé. Ça dépend ce que vous sortez comme produit, donc c'est vraiment assez original et c'est hyper fin. La machine à café pour ne pas changer. Et donc du coup, comme je disais, voilà, hyper fin, hyper original. Après, pas donné du tout, mais le grammage, je crois qu'il est vraiment pas mal, hein. Par contre, dans ce produit, je crois que c'est un des blushs les plus... ouais, on a 15 grammes. Hein. J'ai aucun blush ici sur la table qui fait ce grammage là. Donc il est quand même cher, mais vous avez quand même un fameux contenant. Et moi, je l'ai déjà pas mal utilisé. Je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment presque pas descendu. Mais par contre, on voit que par exemple, à mon avis, moi, je sors plus cette teinte-ci. Des fois, parce que c'est celle qui est le plus entamée. C'est assez... original et je me demande du coup celui-ci aussi, apparemment je l'ai pas mal utilisé et du coup à mon avis quand on arrive à la fin on risque peut-être de se retrouver aussi juste avec 2 teintes par exemple et ça fera juste un blush avec 2 teintes mais ouais ils sont trop originaux ces blushs, ils sont vraiment géniaux. D'ailleurs ils l'ont sorti aussi en highlighter que je possède aussi, que j'aime beaucoup et ils ont ressorti une teinte d'highlighter rosé il y a très récemment et vraiment ils sont magnifiques. En plus on a un petit miroir juste ici, trop beau. Et on termine avec une autre marque qui est la marque Gucci. Alors vous allez certainement surprise de ne pas voir certains blushs dans mes favoris. C'est pas pour autant que je ne les aime pas. C'est juste que par exemple, ouais, je sais qu'il y a le R.E.M. Beauty qu'on va beaucoup me demander, le Haut Slab et tout. Mais je fais partie de ces gens qui ne suis pas
hyper fan, je suis pas hyper fan de celui de R.E.M. Beauty, je l'aime bien, le packaging est très joli et tout, mais c'est pas un des blushs que je ressors fréquemment. Et pareil pour le Haut Slap, j'aime bien, mais malgré tout ce qu'on a entendu autour du Haut Slap, je le trouve pas plus exceptionnel que ça, donc voilà. Après il y en a plein d'autres, il y a les pâtes McGrath aussi que j'aime beaucoup, donc mais bon, fallait faire un top 10, donc du coup j'allais pas vous montrer toute ma collection. J'ai vraiment choisi ceux que je ressors le plus souvent et que je sors pas mal de fois dans mes rotations d'ailleurs. Si vous suivez, vous allez en reconnaître pas mal. Et donc là je passe au dernier qui est le Gucci. Vraiment le packaging, c'est un bijou. Niveau packaging, je crois clairement que par contre là c'est le plus beau de tous ceux que je vous ai montrés. Le plus lourd, le plus qualitatif, il est vraiment magnifique. Alors bien évidemment j'ai une teinte corail. Pour pas changer, enfin corail rosé un petit peu. D'ailleurs c'est celui que j'ai le plus utilisé, l'écriture est presque partie. Je vous fais un petit swatch. Pigmentation, rien à dire, très fin, pas trop poudreux. Et ensuite, un peu plus foncé, qui est celui-ci, mais qui est portable. D'ailleurs, je pense que je vais le sortir dans ma prochaine rotation, parce que du coup, comme il est quand même assez foncé, je trouve qu'il serait parfait pour l'instant. Alors lui, c'est pareil, c'est un rose comme j'aime, mais un petit peu avec du brun à l'intérieur. Très joli, mais très foncé, donc celui-là, il faut vraiment y aller mollo, parce que c'est vraiment très pigmenté. Hein. Là, j'ai fait qu'un passage, donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Hein. Donc voilà pour mes 10 blushs favoris. Donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé sous ma dernière vidéo où je vous demandais justement des idées de vidéos. Donc merci infiniment parce que vous m'avez donné énormément d'idées de vidéos. Donc je suis trop contente. J'ai tout noté, je vais faire d'autres tops. Je ferai certainement la vidéo s'il ne restait qu'un produit, lequel je choisirais si je devais racheter toute ma collection de make-up. Enfin voilà, j'ai noté pas mal de vidéos. Donc merci beaucoup. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai vu tous vos commentaires et voilà, vous m'avez donné pas mal d'idées. Donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos favoris blush. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez cette catégorie pour les bronzers. Je pourrais faire ça pour les highlights. Les highlights peut-être pas un top 10 mais un top 5 parce que je pense pas que j'ai peut-être 10 highlighters mais c'est pas forcément mes 10 favoris donc ça sera peut-être un top 5. Mais voilà, par contre pour les vidéos full marque le souci, ça j'y avais déjà pensé. Le problème c'est que et ça c'est mon problème, c'est que quand il y a un produit que je n'aime pas, je m'en sépare assez rapidement malgré que je l'ai testé. Par exemple chez Rare Beauty par exemple, j'ai pas de produit pour les yeux je pense parce que j'aime pas trop leur palette et tout ça. Donc du coup je pense pas que j'ai de produits. Ah si, je dis des bêtises, j'ai peut-être les produits liquides pour les yeux que j'adore par contre. Donc je pourrais peut-être quand même faire des full face marques. Mais à mon avis j'aurais pas forcément tous les produits, mais par contre je pourrais quand même vous faire un retour parce que en général j'ai testé le produit, c'est juste que je m'en suis séparée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse quand même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.